Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique avec Patricia sur un thème que je souhaitais aborder depuis un certain temps, sur les pratiques de groupe et les méditations collectives. Alors, on entend beaucoup en ce moment d'intervenants qui invitent à pratiquer en groupe, donc que ce soit des méditations ou d'autres types de pratiques, parce que ça aurait une influence particulière d'être en groupe. Et on nous invite à envoyer de la lumière, à envoyer de la paix, ce genre de choses, notamment sur la Terre. Et par exemple, récemment, j'ai écouté un webinaire où l'intervenante justement demandait à son audience, qui était quand même assez nombreuse, elle invitait chacun à tisser un lien d'or pour aider la Terre. Voilà. Donc Patricia, qu'est-ce que tu en penses et quels sont les effets de ces pratiques? Qu'est-ce que ça peut induire? Est-ce que c'est bien? Alors encore une fois, c'est selon ma perception à moi. Bien sûr. Je préfère le préciser. Moi, de ce que je ressens, on m'a vu faire quelques fois la grimace. C'est que j'étais en train de percevoir en même temps ce que ça génère. Genre tisser un lien, mais là vous êtes en train de créer des liens qui n'existent pas. Vous y mettez la notion d'or, mais avec votre notion à chacun de ce qu'est l'or. Donc en fait, tout le monde a une notion qui va être différente de l'or. Même si on a une définition dans la matière qui peut paraître métal, couleur, or, machin chose, telle molécule chimique ou autre, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a vraiment un côté multidimensionnel. Et il y a des propriétés spécifiques sur plein de plans différents, et ça les personnes ne le connaissent pas forcément. Donc du coup, quand ils vont créer le lien soi-disant d'or, ça sera, j'ai envie de dire, presque quelque chose qui est impur, parce que peut-être même pas avec les bonnes définitions sacrées. Et à partir de là, ça peut générer beaucoup de problèmes, beaucoup de distorsions. C'est comme si... j'essaie de trouver un parallèle. C'est comme si, pour faire une tapisserie, on vous dit, il faut ramener, chacun ramène un petit peu de fil rouge parce que il faut faire une grande partie en fil rouge et qu'on peut pas tout acheter d'un coup, pas avec la même teinture. Et donc du coup, en fin de compte, au lieu d'avoir un rouge qui est uniforme, on va avoir plein de teintes de rouge différentes parce que en fin de compte, tout le monde peut même avoir une notion du rouge qui est différent. On le voit dans d'autres couleurs comme, je sais pas moi, le violet ou autre. Tout le monde a des notions qui sont différentes sur les limites des couleurs et tout. Et là, du coup, en fin de compte, tout le monde tisse un lien d'or qui est complètement différent les uns des autres, où les personnes ne vont même pas forcément pouvoir, j'ai envie de dire, contrôler. Je sais que c'est pas un mot qui est long, mais en soi, dans la création que l'on fait, il est bien de pouvoir, en fin de compte, savoir ce qui se passe sur les différents plans, de vérifier que ça soit licite. Et quand on n'a pas accès dans le subtil à ces plans-là, on ne sait pas ce que d'autres peuvent mettre sur ces plans-là. Et donc, du coup, ça peut créer plein de distorsions. Et en fait, pour moi, au final, ce genre de choses, c'est quelque chose... C'est le genre de choses que Gaïa, quand elle est tenue au courant, parce que moi je vais regarder des vidéos et que je vais lui l'informer dans le subtil ou autre, elle fait des demandes en justice derrière pour vérifier que tout soit licite ou autre, parce que souvent, ce n'est même pas une demande de sa part. En tous les cas, pas de la Gaïa que moi je connais. Ouais. Mais là, l'exemple avec le lien d'or, c'était un exemple parmi d'autres, mais Oui, mais entre autres, voilà ce que ça peut faire, bien ce sûr, genre de méditation ou d'action collective. Parce que tout le monde a des notions qui sont différentes, tout le monde va avoir une visualisation qui est différente, et en fin de compte, vous pouvez visualiser une belle prairie pour la créer. Mais il y en a un, il va voir un arbre au milieu, l'autre à gauche, l'autre à droite. Au final, il faut prendre quoi comme visualisation? C'est compliqué. Et s'il y en a qui vous font passer, faut visualiser cette image-là avec l'arbre au milieu, par exemple, etc. Encore une fois, vous n'avez pas le contrôle sur tous les plans de tout ce qui va se faire. Et à partir d'un moment, il y a des choses que vous allez créer que vous ne savez pas. Même si vous demandez à ce que ça soit en respect licite, ça sera compliqué pour votre être de le créer de manière complètement licite partout. Et c'est pour ça que moi je suis plus pour, comme j'avais expliqué sur, je sais plus dans quelle catégorie on avait fait une petite vidéo sur justement la prière, méditation, etc. Il y avait une petite partie sur les méditations en groupe. Je suis plus pour le fait de ressentir l'envie de faire une action,
Et à ce moment-là, tous les calculs auront été faits dans le subtil par votre aide, par d'autres êtres, etc. Il y a toute une collaboration qui se met en place dans le subtil et chacun sait ce qu'il a à faire. Donc, si vous ressentez l'envie de faire quelque chose, vous allez vous rajouter peut-être à quelque chose de collectif, peut-être sans le savoir, et ça, c'est pas grave. Mais en fin de compte, c'est quelque chose qui aura été vu, où vous faites juste une petite partie, et si vous n'avez pas accès à d'autres parties, quelqu'un d'autre, il est prévu qu'il fasse l'autre partie. Ah oui, d'accord. Donc, ça se complète, parce que tout a été calculé dans le subtil. D'accord. Mais c'est pas forcément à la décision d'une personne ou d'un groupe de personnes de le faire en même temps. D'accord. Parce que justement, là, moi, l'idée que je voudrais qu'on aborde maintenant, la notion derrière, c'est que dans ces pratiques-là, ce que j'ai compris, c'est que l'idée, c'est que on est tous interreliés. Oui, je sais. D'une certaine manière, oui. On est tous interreliés et le fait justement qu'on soit en reliance ou en connexion les uns avec les autres, ça a plus d'impact ça a plus d'effet sur les pratiques qu'on peut avoir. Et notamment, il y a eu un effet, pardon, ça s'appelle l'effet Maharishi, je voulais le dire correctement, qui est repris dans certaines études, qui montre qu'effectivement, il y a un seuil, un nombre de personnes, un seuil à partir duquel l'action de groupe aurait un réel impact. Oui. Donc Maharishi, c'était un maître indien dans les années 60-70 qui avait proposé à un groupe de praticiens de méditation transcendantale de se réunir et justement d'avoir une action de groupe par rapport à la paix et envoyer des sentiments, des vibrations de paix et de non-violence. Et ça avait marché. Donc il y a eu plein d'études par rapport à ça. Bien sûr que ça a marché. J'ai envie de dire, de demander la paix de manière globale est plus neutre d'une certaine manière que de dire j'envoie de la lumière, j'envoie de l'amour, je crée tel lien, machin chose, tu vois. Parce que la paix, c'est une notion où on a le côté paisible, oui, mais tout le monde a un peu... tout le monde a passé à un moment donné où il a été paisible. Donc ils ont un certain aperçu de la paix qui n'a pas forcément... personne va mettre des armes à feu, j'ai envie de dire, tu vois, au niveau de la paix. Oui. Par contre, une notion comme la lumière, quand on est à un certain niveau, comme là tout à l'heure quand on faisait les réglages pour la vidéo, on se dit si là on doit être à lumière, mais en fin de compte le soleil il est bas en ce moment, donc en fin de compte ça paraissait très sombre nos visages. C'est ça, c'est le problème, c'est qu'on a beau être à la lumière ou autre, on voit un certain degré de lumière, mais peut-être que si on monte plus haut, ce qu'on voyait avant blanc pur, en fait ça sera gris. Donc vous pouvez avoir l'intention d'envoyer du blanc pur, ça sera toujours par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui, et ça ne sera pas une lumière pure. Ça ne sera jamais une lumière pure, à part si vous êtes arrivé au plus haut qui soit, et ça, félicitations si vous arrivez, quoi. Donc, même si vous avez l'intention d'eux, etc., il se trouve qu'aujourd'hui, dans le subtil, il y a, moi, de ce que j'ai pu voir, des corruptions absolument partout, et le moindre petit détail qui peut amener une corruption, ils s'en servent. Ouais. Donc, je comprends que c'est pas dans l'intention des personnes, etc. Il faut comprendre que les gens sont, dans le subtil, ceux qui sont dans la corruption, se servent du moindre petit détail qu'ils peuvent utiliser. Donc, à partir de là, si vous n'êtes pas sûr d'avoir un minimum de contrôle, voilà, la paix, c'est compliqué de vouloir mettre une corruption sur une notion de paix. Une notion d'amour, en fait, il y a tellement une corruption de base dans la notion d'amour qu'on fait ressentir aux gens qu'il y a déjà une corruption de base dans ce que les gens pensent être de l'amour. À partir de là, il y a une corruption qui se fait. Mais être paisible, c'est je me sens bien. Tout le monde a passé à un moment donné, soit en nature ou autre chose, où il y a eu un moment de paix, soit en méditation ou autre, où c'était calme. Et du coup, c'est au moins facile de distordre cette petite notion-là. Okay. En tout cas, dans l'expérience relative à Maharishi, le groupe s'était intéressé à un conflit qu'il y avait, je ne sais plus entre quel pays à cette période-là, c'était dans les années 80. Et les résultats avaient montré qu'il y avait eu ça m'étonne pas. Il y a plein de choses qui dans ce style-là. Après, il faut comprendre aussi que je vérifie si j'ai le droit d'en parler. Je sais pas mal des corruptions ou autres. Des fois, il peut y avoir des accords dans la corruption pour dire on a envie que les gens croient ça, donc là, on va leur faire cet exercice.
et puis ils vont voir un résultat derrière, donc comme ça ils vont pouvoir croire que c'est juste. D'accord. Et donc du coup, ça peut être aussi que dans le subtil, j'ai vérifié moins de ce que moi j'ai pu percevoir. Il y a eu un accord en disant ceux-là ils ont fait ça, on va leur accorder le truc pour que ça incite d'autres personnes à faire la même chose, et peut-être que les autres personnes, on pourra un peu plus les manipuler. D'accord. Ah oui, c'est à ce point-là. Oui, dans le subtil, oui, c'est hard. Donc c'est la conclusion que tu as. Moi, c'est ce que je suis capable de capter aujourd'hui, et c'est ce que je vis au quotidien en fin de compte, parce que toi tu me connais, tu vois tout le travail que je fais sur moi-même au quotidien, c'est chaque instant, je suis en train de vérifier les corruptions qu'il peut y avoir ou autre. Si j'ai autant d'attention sur les mots que je dis, c'est entre autres à cause de ça, parce que utiliser un mot à la place d'un autre peut amener des distorsions qui, moi, m'ont généré après derrière des gros problèmes, des douleurs physiques, mais des fois autres. Hein. Et donc, du coup, c'est vrai que pour moi, c'est une très grande vigilance au quotidien. Je comprends ceux qui essayent de faire ça dans une bonne intention, etc. Mais il y a beaucoup de détournements dans le subtil. Donc, si vous le faites de manière purement intuitive, et que du coup c'est quelque chose qui est fait dans le subtil, et puis moi souvent quand c'était ça, même encore aujourd'hui, je demande à ce que tout ce que je peux faire soit vérifié par la justice licite. C'est une sécurité, parce que c'est pour ça aussi d'ailleurs que quand je fais un soin, je fais un rapport derrière qui est envoyé en justice licite pour vérifier que toutes les actions que je sois faites, il n'y a pas eu de distorsion dessus. Pour moi, c'est des sécurités. Mais cette notion de justice licite, à part moi, j'en connais pas d'autres encore qui vraiment en parlent, mais qui l'ont conscientisé. Bon, en tout cas, par rapport aux pratiques collectives, je trouve ça dommage que ça fonctionne pas aussi bien que c'est présenté, parce que... Et tu m'as bien vu quand tu fais des actions avec moi, parce que ça nous est arrivé d'en faire ensemble, je te dis, laisse-toi guider, on se met pas d'accord avant ni quoi que ce soit. C'est moi je fais mon truc de mon côté, toi tu fais ton truc de ton côté, et on peut ne pas être au même endroit, etc. Et ce que l'on fait se complète. Ouais, mais c'est vrai que l'idée que 1% de la population éveillée et conscient et qui ferait une action collective, ce serait suffisant pour changer un petit peu les choses, ça me plaisait bien, mais... Ça plaît à beaucoup de monde, et c'est normal. Je pense que beaucoup de ceux qui ont envie de bien faire, qui sont dans une bonne intention, ont envie d'aider, mais c'est vrai qu'ils ont peut-être, pour moi en tous les cas, ils ne sont pas encore dans un processus de vérification réellement de ce qui se passe de leur action. Et c'est plus ça. C'est bien de faire l'action, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Peut-être que si vous vérifiez vraiment en demandant des réponses exemples de corruption, alors il s'est passé quoi derrière? Vérifiez. Moi j'ai une amie, elle pensait avoir fait les choses bien, etc. Elle avait changé sa connexion au ciel, elle était tout contente de me le dire et tout. Et puis au final, quand elle a demandé à avoir des réponses exemples de corruption, elle s'est rendue compte que elle n'avait plus de réponse, donc elle a refait la connexion au ciel comme avant, et puis on lui a fait conscientiser que tout ce qu'elle avait fait depuis, je sais plus si c'était 2 semaines ou un mois, il y avait plein de corruption derrière et qu'il fallait tout qu'elle rétablisse. Et elle était un petit peu dégoûtée, parce qu'elle était vraiment dans l'intention de bien faire. Mais là c'était une pratique individuelle, donc ça a peut-être moins de portée que si ça avait été... Ça dépend de la puissance des personnes. Ah oui, d'accord. Plus tu vas être nombreux, plus tu vas pouvoir apporter de la puissance. Mais si une personne est déjà assez puissante, elle peut équivaloir l'équivalent de 100 ou 1000 personnes, voire plus. Ça dépend de la puissance aussi. Alors est-ce qu'il y a quand même un espoir qu'un jour on puisse méditer collectivement et que ce soit vraiment porteur de choses positives? Quand les gens auront compris qu'il faut le faire de manière intuitive, chacun de son côté, je pense que oui. Mais je pense que, moi c'est ma façon de le voir aujourd'hui. Peut-être que ça sera amené à changer, hein. Mais moi aujourd'hui, c'est comme ça que je le perçois. C'est quand tout le monde se dira, je demande à ce que ça soit licite, et que je dis, je le fais de mon côté, en m'écoutant moi, en fin de compte, en écoutant mon intuition. Même si on est tous présents l'un à côté de l'autre, pour moi, oui. Mais je sens que ça va arriver, mais demande-moi une date. Ça, je demande plus. Bon, en tout cas, on continue chacun de notre côté. Oui. Alors, ça déjà, on peut faire. Voilà. Moi, franchement, ce que j'ai envie de passer comme message beaucoup, et c'est pour ça que je le répète beaucoup, c'est de demander à avoir des réponses exemples de corruption, et vérifier avec la justice licite, parce que moi, je l'ai vu autour de moi, toi compris, hein, ça déclenche quand même pas mal de compréhension, et
Et toi-même, tu me dis des fois, un tel, j'arrive plus à l'écouter ou autre, parce que le discernement se fait quand même, je trouve, plus facilement. Et moi, c'est le retour que j'ai des personnes qui sont autour de moi. Très bien. Bon, merci pour ces explications sur les méditations de groupe. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres sujets. À bientôt. Merci. Au revoir.